Bonjour et bienvenue au 33e jour de notre parcours de carême avec Jésus. Aujourd'hui, nous lisons Jean 14, versets 15 à 31. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure en vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père et que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime. Je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. Jude, non pas Judas Iscariote, lui dit: Seigneur, comment se fait-il que tu doives te montrer à nous et non au monde? Jésus lui répondit: Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Ce que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Vous m'avez entendu dire: je m'en vais, mais je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de savoir que je vais auprès du Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous l'ai dit maintenant, avant que ces choses arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Il n'a aucun pouvoir sur moi, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Parole du Seigneur. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. C'est l'Esprit de vérité. Merci Saint-Esprit de nous rejoindre, de nous éclairer, de nous enseigner. Aimer, c'est obéir. Cette notion d'obéissance n'impose pas de contraintes, mais au contraire, ça devient un acte volontaire qui se fait avec joie, qui se fait avec un abandon total. Et l'obéissance est le fruit d'un amour sincère. Comme Jésus a dit, c'est l'esprit de vérité. Notre obéissance est le fruit de la vérité que nous partageons. Donc si nous ne marchons pas dans la vérité, ça veut dire qu'on aura du mal à obéir. L'obéissance fait naître en nous la crainte de Dieu et c'est ça la vraie signification. Quand on parle dans la Bible de craindre Dieu, ça ne veut pas dire la peur, parce que Dieu ne nous a pas créés avec un esprit de peur, mais il nous a créés avec un esprit d'amour, un esprit d'abandon total à lui. Ce renoncement à nous-mêmes qui ne laisse pas d'espace pour l'égoïsme, un geste sacrificiel qui a pour but le bien de l'autre. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Cette séquence de mots est répétée 3 fois de suite dans le texte qu'on vient de lire. Non seulement c'est pour accentuer cette vérité, mais le chiffre 3 symbolise en fait la plénitude. Ça symbolise la sainteté absolue de Dieu, la perfection divine, la Trinité. Un seul Dieu en 3 personnes. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Pour les disciples, ils n'ont peut-être pas encore compris la signification de ce que Jésus vient de dire. Mais Jésus prévient déjà ses disciples qu'il y aura des moments de trouble, il y aura des moments d'incertitude, il y aura des moments de pleurs, de peine. Mais contrairement à la paix du monde qui dépend des circonstances, s'il fait beau aujourd'hui, j'aurai une belle journée. S'il fait froid, s'il pleut, ma journée sera misérable. Si quelqu'un est gentil avec moi, j'aurai une très bonne journée. Si quelqu'un est méchant, irrespectueux envers ma personne, je vais m'énerver. Ma journée sera gâchée. La paix du monde dépend des circonstances. Ça dépend des richesses.
combien on a dans nos comptes bancaires, s'il y a la paix dans le pays où on réside, mais la paix que Jésus nous laisse. Il n'a pas dit « je vous laisse une paix », il a dit « je vous laisse ma paix ». Cette paix-là réside dans le cœur. Elle devient une entité tout entière, indépendamment des difficultés extérieures. Ça veut dire que même si quelqu'un t'insulte, même si quelqu'un te calomnie, même si quelqu'un te juge du matin jusqu'au soir, si tu parviens à rester calme, sereine, c'est une preuve palpable que la paix de Jésus t'habite. C'est aussi un antidote contre la peur. Imagine, il y a plein de guerres qui se passent actuellement. Les missiles sont en train de tomber de gauche à droite. Les enfants tués, les familles tuées. Mais tu t'imagines si dans le cœur de ces personnes qui sont en train de traverser ça, s'ils parviennent à avoir une paix intérieure, ça devient comme un super pouvoir. Ça devient quelque chose d'incroyable, quelque chose de surnaturel. Et c'est cette paix que Jésus nous donne. C'est pas la paix du monde. Jésus nous offre une sérénité intérieure profonde, durable, résiliente. Avoir cette paix, je comprends que c'est un don spirituel qui est fondé sur la présence de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu Esprit. Un don qui est fondé sur la foi que nous avons et sur notre capacité d'aimer, d'obéir. Les deux vont de pair. Quand tu obéis à Dieu, il y a cet abandon naturel qui se passe. Là où tu ne te soucies pas du lendemain. Tu te dis, mon Père qui est, qui était et qui sera, il gère la situation. Je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à craindre. Exactement ce que Jésus nous dit. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Cette paix qui permet de traverser des épreuves avec une confiance, une sérénité, sans peur. Imaginons-nous une génération de femmes, une génération de mères de famille, une génération de pères de famille, une génération d'enfants qui opèrent sur cette dimension où les épreuves, les circonstances de la vie ne nous déstabilisent pas, mais au contraire, ça fait grandir notre foi. Merci Seigneur pour cette belle parole. Merci de nous rappeler que tu es venu pour que nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle qui règne sur cette communion constante avec toi. Ta présence, Seigneur, doit nous différencier des autres. Ça doit faire grandir notre foi et ça doit nous permettre d'aimer, même quand les choses vont mal. Seigneur, daigne regarder nos faiblesses. Tu nous as dit que ton amour devient parfait dans nos faiblesses. Donc aujourd'hui, Seigneur, je viens devant toi, faible, misérable, petite, humble, sachant que je ne peux rien sans toi. Si ce carême m'a appris quelque chose, c'est que ma dépendance de toi vaut plus que tout. Cette paix que tu me promets vaut plus que tout. La joie que tu me promets vaut plus que tout. Cette vie éternelle que tu me promets vaut plus que tout. Seigneur, aide-moi à toujours marcher à ta suite. Aide-moi à toujours puiser de cette source intarissable pour que l'obéissance, l'abandon soit toujours mon partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.